elle m'aimait encore. C'était pour moi l'âge d'or. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cher public, très chers confrères, je me présente devant vous aujourd'hui, devant cette haute cour du royaume d'Arendelle, en tant que conseil de la reine Elsa. Votre juridiction d'exception, exclusivement compétente pour la responsabilité pénale des dirigeants du royaume, a à connaître d'une affaire des plus terrifiantes. La reine Elsa d'Arendelle a été victime de sa propre sœur, de cette même chair fraternelle. Bien évidemment, tout le royaume connaissait la relation frigorifique entre les deux femmes, cette relation lointaine, apparue dès leur plus jeune âge. Elsa et Anna, deux sœurs que tout éloigne, l'une est blonde, l'autre rousse, l'une est belle, l'autre moins, l'une est destinée à régner, l'autre pas. Rien ne les rassemble, tout les oppose, et le temps n'a rien arrangé. Avec le temps tout s'en va? Non, tout s'empire. Maintenant, Elsa a 20 ans et Anna 18, et c'est déjà trop tard. Tout s'est aggravé depuis le décès accidentel de leurs parents. La constitution d'Arendelle prévoit qu'en cas de décès du couple royal, l'aîné succède au trône. Ainsi, Elsa est devenue reine, et Anna n'est restée que princesse. Et ça, Anna ne l'a pas supporté. Elle, qui se rêvait reine avant sa sœur, avait oublié ce fameux droit d'aînesse. Dès lors, elle est tombée dans un état de jalousie extrême, mais de là à penser qu'un jour, elle tenterait de mettre un terme à la vie de sa sœur, ma cliente ne s'attendait pas à un tel chaos. Elsa est glacée, pétrifiée, dévastée. Ce n'est plus qu'un corps sans vie attendant d'être sauvé. Et ce sauvetage, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il n'y a que vous qui puissiez le lui offrir. Pour ce qui est des faits, il était une fois deux sœurs que tout oppose et qui veulent construire un bonhomme de neige. Ce bonhomme de neige, elle l'appellerait Olaf. Comme il manquait des bras à cet homme de glace, Elsa demanda à Anna de monter dans un arbre pour aller chercher des branchages. La cadette refusa, l'aînée y monta et tomba sur sa sœur. Elsa s'en sortit indemne et c'est Anna qui fut blessée. La raison de cette chute, le dossier d'instruction révèle qu'Elsa, jalouse d'un futur mariage entre Anna et le prince Christophe, aurait fragilisé les branches de l'arbre pour y faire monter sa sœur et empêcher ainsi le mariage d'avoir lieu. Mais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, n'est-ce pas étrange que ce soit Elsa qui fragilise les branches de l'arbre pour y faire monter sa sœur et que, finalement, ce ne soit pas Anna, mais Elsa qui monta dans l'arbre? Parce qu'il est bien connu que la princesse possède des espions dans tout le royaume. Ainsi a-t-elle pu être au courant des agissements de sa sœur, et pensant qu'elle voulait ruiner son mariage, Anna en aurait profité pour se venger, pour mettre à exécution un projet qu'il a travaillé depuis fort longtemps, évincer sa sœur, liquider Elsa, pour se retrouver seule héritière du royaume d'Arendelle. Cette soif insatiable de pouvoir, ce désir obsessionnel du trône n'est pas nouveau. Déjà petite, Anna l'avait exprimé à sa grande tante Cendrillon, qui lui répondit « Même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. » Parole aux conséquences terribles dans les oreilles d'un enfant. Parce qu'Anna a profité de la faiblesse mentale de sa sœur pour mener à bien son projet criminel. En effet, le rapport psychiatrique établi lors de l'enquête précise, je cite, que Madame Elsa d'Arendelle est une adolescente prépubère de 20 ans dotée d'un quotient intellectuel aussi élevé que celui d'un glaçon. Et ce même rapport en conclut, les facultés mentales d'Elsa d'Arendelle sont entièrement abolies depuis l'âge de ses 10-12 ans. La princesse Anna connaissait donc la faiblesse mentale de sa sœur. Et elle en a profité. Le dossier d'instruction relève qu'Elsa est montée apeurée dans l'arbre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, apeurée. La reine sait que les branches sont fragilisées, mais elle monte. Apeurée, mais elle monte. Parce qu'Anna a une véritable emprise psychologique sur son aînée. Parce qu'elle la contraint moralement. Elsa est terrifiée par sa sœur, à tel point qu'elle préfère risquer de tomber d'un arbre plutôt que de devoir lui désobéir. Alors, la défense pourra
pourra reprocher à ma cliente d'avoir fragilisé les branches. Et de par cet acte, la défense en déduira chez Elsa une volonté de blesser, voire de tuer Anna. Mais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, encore faut-il pour cela avoir un minimum de discernement. Or, quand on lit le rapport psychiatrique dont je vous parlais tout à l'heure, il précise bien que les facultés mentales d'Elsa d'Arendel sont entièrement abolies. Ma cliente est une givrée. C'est une personne faible, vulnérable et complètement givrée. Dans son cerveau de congelé. Tout ceci n'était qu'une blague. Une blague de mauvais goût, certes, mais une blague quand même. Dans sa simplicité d'esprit, elle ne pensait pas que fragiliser une branche pourrait faire du mal à sa sœur. Dès lors, elle n'avait ni l'intention de blesser, ni de tuer Anna. Et les blessures occasionnées par ma cliente sur la princesse lors de sa chute ne sont qu'involontaires. Par conséquent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, au regard de ce rapport psychiatrique, je vous demande de reconnaître l'irresponsabilité pénale de ma cliente en ce qui concerne ces blessures involontaires. Par ailleurs, on essaiera de vous démontrer qu'Elsa est une personne odieuse, méchante, insultante, parce qu'après sa chute, la reine se serait soi-disant moquée du physique abîmé de la princesse. Mais peut-on vraiment appeler ça des moqueries ? Non, mais regardez la hauteur d'esprit de cette petite blonde. Amochée et dentée, tu ne te maquilleras plus jamais. C'est d'une absurdité sans borne. Cette intelligence refroidie n'avait pas là l'intention de se moquer de sa sœur, mais uniquement de plaisanter avec elle. Voilà encore une blonde incomprise. Et puis, quand bien même vous qualifieriez cela de moquerie, n'est-ce pas disproportionné face à l'atteinte dont a été victime ma cliente ? On parle de tentative de régicide, là, pas d'excès d'orgueil d'une rouquine, car cette rouquine, rien ne l'arrête. Anna persista sur son chemin criminel, mais cette fois-ci, il fallait trouver quelque chose de beaucoup plus radical. Quitte à être lancée, autant trouver quelque chose qu'Elsa ne pourrait pas éviter, quelque chose de définitif. Et elle trouva. La princesse enferma sa sœur à jamais dans la plus petite chambre de la plus haute tour du château d'Arendel, et ce, dans des conditions déplorables, sans boire ni manger, insensible aux hurlements de sa sœur lui réclamant de la nourriture. Cette femme est un monstre. Elle nie entièrement l'existence féerique de ma cliente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ces actes-là relèvent de la barbarie. Alors, je veux bien croire qu'Anna est une enfance dévastée, que parce qu'on est roux, on peut subir les pires châtiments, qu'elle a failli faire une crise cardiaque lorsqu'elle eut appris que les roux ne vieillissent pas, ils rouillent. Mais ce traumatisme ne peut justifier en rien les actes criminels qu'elle a commis. Cette petite innocence meurtrie s'est transformée en innocence meurtrière. Dès lors, ce n'était plus à Anna d'Arendel qu'on avait affaire, mais au grand rouquin blanc. Cependant, bien que givrée, ma cliente réussit à sortir de cet enfer abyssal. Le dossier d'instruction vous parle de stratagème dans son évasion. Que nenni! Elle n'a pu compter que sur le secours de son bonhomme de neige Olaf. On sait tous qu'ils entretiennent une relation amoureuse de longue date. D'ailleurs, bien heureux qu'il soit là, lui, parce que même si ma cliente n'avait rien à manger pendant sa détention, elle a pu au moins lui manger la carotte. Mais comme si ce n'était pas suffisant, comme s'il manquait une pierre à cet édifice de la terreur, Anna s'illustre à travers le lancer de pantoufles de verre. En effet, lorsqu'Anna a vu qu'Elsa était en train de s'échapper, elle est devenue complètement hystérique. Elle prit sa pantoufle de verre et la lança en plein cœur d'Elsa. Le cœur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le cœur, quelle cible symbolique! Ne lui a-t-on pas dit que le lancer de pantoufles fut interdit par la décision Morsan sur banquise? Cette même jurisprudence qui, jadis, interdit à Blanche-Neige d'organiser des lancers de 7 nains. La princesse se croit-elle supérieure au monde qui l'entoure? Cette rousse colombe qu'elle est n'atteint pas la Blanche-Neige du royaume d'Arendel? À ce propos, en parlant de neige blanche, le rapport toxicologique passé sous silence fait état d'une consommation excessive d'Heroinus magicus potionus. Anna d'Arendel est une droguée. La neige, elle la sniffe.
Sans parler de tous ces problèmes d'alcoolisme qui ne lui font pas sucer que des glaçons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, quand on prend un peu de recul sur toute cette affaire, cela fait quand même beaucoup d'accidents. Anna renferme en elle un désir profond d'accéder au trône, et comme par hasard, les parents des deux sœurs meurent accidentellement. Elsa tombe de l'arbre accidentellement. Anna lance une pantoufle et atteint le cœur de sa sœur accidentellement. Trop d'accidents, trop d'incohérences pour être vrai. Toute cette affaire ne repose en réalité que sur l'ambition royaliste de la princesse. Parce que pas d'état d'âme ni de sentiment, elle a tué ses parents, elle tenta de tuer sa sœur à plusieurs reprises. Cette tignasse de feu au pays de la glace veut brûler tous les prétendants à la couronne, parce qu'elle veut être la seule à régner dans le royaume d'Arendelle. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire, ce n'est pas seulement la reine qui s'effondra, mais le royaume d'Arendelle tout entier. De cette manière, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour redorer le blason de la reine Elsa, meurtrie par cette agression, pour sauver la vie et le destin des habitants du royaume d'Arendelle, parce que votre justice est une justice qui, suivant la pensée de Robert Badinter, n'aurait pas perdu l'amour des hommes. Vous devez condamner Anna, vous devez la condamner de tous les chefs d'accusation qui lui incombent, c'est-à-dire séquestration aggravée, tentative de régicide aggravée, haute trahison à l'encontre du royaume d'Arendelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'en ai fini. Vous reconnaîtrez la culpabilité de la princesse, vous condamnerez Anna, car vous avez senti, j'en suis sûr, de quoi vous êtes responsable. Vous êtes responsable, en ce 14 avril 2016, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous êtes responsable du prestige d'une reine meurtrie et de milliers de vies innocentes qui dépendent de ce verdict. Parce qu'Anna n'est pas seulement dangereuse pour sa sœur, elle l'est pour tout le royaume. Parce qu'on a vu là qu'une partie effrayante de sa personnalité, mais tel un iceberg, qu'en est-il de sa face cachée? Est-ce un hasard si votre cour statue un 14 avril, ce même jour où le Titanic coulait en heurtant un iceberg? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ne faites pas sombrer Elsa et le royaume d'Arendelle comme sombra le Titanic. Je vous remercie.